Je suis ébéniste à Embrun, dans les Hautes-Alpes. Le centre de mes créations, ça tourne autour des bois tranchés, des bois par bout, l'utilisation du pigment et de la résine. Donc, en gros, tout ce que je crée en ce moment, ça tourne autour de ça. Je n'ai pas vraiment choisi cette méthode. On s'est rencontrés avec la méthode. Je coupais mon bois de chauffage à l'atelier, sur ma circulaire. Je coupais du mélèze notamment, parce que c'est l'essence qui est autour de nous, là, sur les hauteurs. Et à un moment, je me suis dit, en regardant ce bois, c'est pas possible de mettre ça dans le poêle, de le brûler. À partir de là, je me suis dit, voilà, c'est un matériau que je vais utiliser pour mes fabrications. La fabrication de pièces en bois par bout, ça commence systématiquement sur la scie circulaire. Je coupe des tranches. Ces tranches sont posées sur un support. Entre ces tranches, je dépose une couche de pigment, généralement rouge, parce que c'est une couleur dans laquelle je me sens bien. Ensuite, sur ces pigments bien granuleux, je viens déposer une couche de résine et j'essaie de conserver les bois naturels, sans aucune finition dessus. Le produit phare de ma fabrication, c'est un guéridon avec un plateau en bois par bout. Les pieds ont été oxydés et brûlés et la finition est à la résine dessus. J'ai commencé jeune et ça c'est grâce à ma mère en fait. Vers Marseille on habitait donc pas loin d'une salle des ventes. Donc j'ai pu voir des tableaux, des bronzes, de l'ameublement et tout ça quoi. Et j'ai toujours été attirée par le mobilier. Puis un soir j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien faire une formation, donc j'avais 7 ans. Et elle m'a dit, t'as qu'à faire ébéniste d'art comme ton arrière-grand-père. Donc j'ai passé un CAP, après j'ai fait un bac pro, après j'ai fait l'école supérieure des beaux-arts. Je travaille en Italie, en Angleterre, je travaille au Canada. Donc voilà, là bientôt, donc, je vais me préparer donc, une thèse, quoi. Donc un doctorat donc, en histoire de l'art. Je fais plus de la restauration parce que je travaille beaucoup pour tout ce qui est musée en fait. Une chose importante dans la restauration de mobilier, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse donc, les 30% en fait. Parce que si ça dépasse 30%, le meuble n'est plus considéré comme un meuble d'époque. Et le but, c'est de transmettre un témoignage quoi, qui a été par le passé, et de le transmettre et de le conserver. Donc si moi je sais faire une fleur en marqueterie selon mon style, et que je vois sur une marqueterie une fleur qui a été faite, on voit que c'est pas d'une main sûre, par exemple un apprenti, et ben mon but, en tant qu'ébéniste d'art, c'est de retransmettre le témoignage, c'est de refaire la fleur comme l'apprenti l'a faite. C'est pas de faire moi la fleur comme je la vois moi en fait. Il faut savoir qu'actuellement, les ébénistes d'art, on est en voie de disparition, il faut le dire. Et la transmission, c'est l'avenir du métier. Sans jeunes, il n'y a plus de métier d'ébéniste. Il faut qu'il y ait des jeunes et des jeunes femmes, et je les encourage. En tant que femme, c'est plus difficile qu'un homme quoi, de rentrer dans ces métiers-là. Mais après, quelque part, si on montre qu'on est passionné et tout, il faut avoir la passion. Quoi. Si vous avez de la passion, vous aurez la pertinence et vous aurez la patience. Quoi. Je suis au départ tailleur de pierre, maçon tailleur de pierre et puis aujourd'hui sculpteur. Sculpteur sur neige l'hiver, sur bois et sur pierre bien entendu. J'ai beaucoup appris les volumes, le mouvement de la sculpture à travers la neige et après j'ai pu transposer ça sur la pierre. Moi, mon rêve, c'est de faire Harbin, hein, la ville de glace et de neige en Chine, en Mandchourie du Nord, avec des températures de moins 40 degrés. Voilà, et travailler avec ces gens-là, ouais, c'est un de mes désirs les plus forts. J'ai grandi dans les copeaux de l'atelier de mon père, et pour moi, c'était un artiste. Et je crois que artiste, artisan, je crois que c'est tout se confond à un moment donné. C'est la même passion, c'est la même envie de faire du joli travail. Moi j'aime beaucoup mon projet d'hiver où les gens peuvent partager vraiment mon travail
puisque là il rentre dans la sculpture, hein, puisque c'est quasiment une sculpture habitée, et partager comme ça cette notion de partage avec les gens et de vivre comme ça ensemble ces moments-là, ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus. Chez Marie Fradin, qui travaille le verre, j'ai travaillé avec elle sur une de mes pièces majeures, qui est un personnage féminin, ailé un petit peu, très grosse pièce, qui va être entièrement décorée, enfin habillée exactement, de perles de verre. On a expérimenté les matières, à savoir est-ce que le bois et le verre, amener une partie de verre fondu sur du bois ou sur un mélange avec de la terre, on a expérimenté. Donc vraiment très riche, voilà. J'ai un atelier boutique à Gap et je répartis mon temps entre des périodes de fabrication hors ouverture publique et puis j'ai 4 jours par semaine où je suis ouverte au public. Donc j'utilise du verre de Murano, filé au chalumeau, c'est-à-dire que ma matière première est sous forme de baguette. Je fais fondre le bout de mes baguettes et que j'enroule autour d'un mandrin. Ce qui m'inspire, c'est vraiment la nature. J'ai choisi de vivre dans cette région que j'aime beaucoup par sa luminosité tout au long de l'année, à travers toutes ces saisons. Et je retrouve ça, c'est ce qui m'inspire dans mes créations, et puisque moi c'est la transparence et la couleur. Je fabrique des objets de décoration intérieure pour la maison à partir de bois que je trouve en me promenant dans la forêt, près des rivières, dans les lacs. C'est le plus souvent des luminaires, mais ça peut être aussi des cadres, toutes sortes de choses pour décorer. Quand on est artisan, on a tendance à travailler dans notre atelier, à faire, voilà, c'est bien, c'est agréable, mais après, il faut aussi arriver à sortir de chez soi, on va dire, pour rencontrer justement des gens et arriver à vivre, tout simplement. À Turin, c'était mon premier salon, en fait, que j'ai pu faire grâce à Artisart, et c'était vraiment très intéressant. Ça nous a permis de rencontrer d'autres artisans, justement. Partager son travail. Alors, encore une fois, c'est toujours très intéressant, mais en plus de ça, là, on dépasse les frontières. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada, d'aller à Dubaï, justement, pour travailler. Et voilà, et alors qu'on a l'Italie à côté, on ne l'avait jamais fait, je crois qu'il fallait le faire. Et c'est très intéressant, bien sûr, de travailler avec des gens qui ont une culture différente, qui ont une approche différente, qui ont des matériaux différents. Tout ça, c'est très intéressant, bien sûr. Moi, il ne m'était jamais venu à l'idée de faire quelque chose avec des Italiens ou d'aller essayer de les rencontrer. Donc, dans ce cadre-là, le projet qui est porté par l'Europe, c'est un truc phénoménal. Il faut toujours, toujours se mettre au courant. Et ce qui est important aussi, c'est certes, je suis dans un atelier qui est, on va dire, isolé, pour créer tout ça, pour travailler tranquillement. Mais je voyage beaucoup, quoi. Donc je vois ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait ailleurs au niveau national et aussi international, quoi. Et ce qui est important aussi, c'est d'échanger, quoi. Échanger avec un ferronnier d'art, échanger avec un verrier, échanger toujours pour apprendre. Et après, donc, le mettre au profit de la création, quoi. Il me semble que si les ébénistes des siècles passés revenaient, ils se jetteraient à corps perdu dans les matières nouvelles qu'on a à notre disposition. J'utilise donc, moi, sans aucun complexe, des résines époxy ou polyester
que je combine avec des pigments, avec des extraits végétaux, avec des métaux, pour rester dans cet esprit de création qui a eu de tout temps. Comme je le vois, les beans contemporains du XXIe siècle, ben, ils travaillent le métal, ils travaillent le plastique, ils font du moulage, voilà quoi. On ne travaille pas avec le bois, quoi. Si on reste que dans le bois, c'est le néant, quoi.